Alors donc aujourd'hui je voudrais parler d'un thème dont on ne parle pas souvent je trouve dans la société, c'est la timidité. Je voulais en parler parce que moi pendant longtemps j'ai été timide, je me sentais incomprise, différente, pas normale, pas à ma place en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Voilà, à travers cette vidéo je voulais vraiment passer un message, surtout voilà, aux gens qui se sentent réservés, qui sont réservés, timides, vous dire que vous pouvez changer et que voilà, même si là vous êtes mal dans votre peau, que vous savez pas comment faire, vous inquiétez pas, c'est possible de changer, c'est juste qu'il suffit de le vouloir et que ça prend du temps. La timidité, ça m'a vraiment pourri la vie pendant toute ma jeunesse. C'est vraiment vers l'âge de 20 ans en fait que j'ai eu ce déclic de vouloir me débarrasser de cette timidité qui me pourrissait la vie, parce que je sentais que en fait je subissais les choses, que ça me freinait dans mes projets, je vivais pas ma vie pleinement en fait. Et du coup j'ai commencé à chercher des solutions pour pouvoir avoir plus confiance en moi, affirmer ma personnalité et sortir de ma coquille entre guillemets. J'ai vraiment fait un travail sur moi-même pour me débarrasser de cette timidité. Alors aujourd'hui c'est pas gagné, mais je suis largement moins timide comparée à avant. Alors pour vous raconter un petit peu mon expérience, moi où je me situais, à quel niveau de timidité je me situais, niveau fait personnel familial, on va dire que j'étais plutôt une personne assez joviale, extravertie, mais en fait dès qu'il y avait des personnes qui venaient chez moi et que je ne connaissais pas, j'étais vraiment genre je me renfermais mais comme une huître, dans le sens où je souriais mais c'est tout. Les gens me disaient bonjour, j'étais là, on me disait ça va. Mon sourire en fait c'était mon masque, je répondais par le sourire, c'était abusé, même ma mère elle me dit mais parle. Mais ma timidité elle se ressentait pas trop dans ma vie personnelle, c'était plus à l'école. Je levais jamais la main pour dire que j'avais pas compris quelque chose, je me débrouillais pour comprendre, mais c'était pas en levant la main et en demandant à la prof, ça c'est sûr, ou au prof. Dès que je passais un exposé, je tremblais, j'avais les mains qui tremblaient, j'étais toute rouge, limite au début je bégayais et tout. Si un prof me disait quelque chose, me criait dessus ou me faisait une réflexion, j'avais les larmes aux yeux. Je supportais pas qu'on me crie dessus ou quoi, c'était un truc de fou. J'étais très émotive en fait, et je le suis encore aujourd'hui, hein, mais je le suis moins, mais avant j'étais très émotive, je pleurais pour rien. À l'école primaire, au collège, ça allait parce que j'avais quand même des amis. Au collège, ça allait parce qu'on était vraiment tous solitaires, il y avait vraiment une bonne osmose. Mais arrivé au lycée, ça a été la descente aux enfers en fait. Parce que je suis arrivée dans une classe où il y avait peut-être 3 personnes que je connaissais des années passées et on se parlait juste vite fait. Bon, je traînais avec quelques filles en cours en fait. J'étais pas toute seule, d'ailleurs il y avait aussi ma soeur jumelle, parce qu'on était presque dans les mêmes classes pendant... Du collège au lycée on était dans les mêmes classes. Et on traînait avec 2-3 filles, mais sinon le reste de la classe, oh, purée, on était vraiment exclus, personne nous parlait, enfin c'était trop bizarre. On se sentait vraiment pas à notre place et tout. Même moi quand j'allais vers les autres, je sentais que la personne elle voulait pas me parler en fait, je le sentais. C'était genre oui, non, non, oui, c'est tout. Et voilà, on se sentait vraiment pas à notre place, surtout qu'en plus vous savez, de la troisième à la seconde, la transition elle est difficile, le niveau il augmente, il faut bosser encore plus. Et nous, comme au collège on n'était pas trop travailleuses, on faisait genre le minimum syndical, bah au lycée on s'est cassé la gueule. Jusqu'où c'est arrivé, en fait ma prof principale elle avait convoqué ma mère pour lui parler des résultats et elle en a profité pour glisser comme quoi on n'allait pas laisser vers les autres, qu'on était trop dans notre coin et tout, enfin un truc de ouf. J'ai envie de dire bah oui on va pas aller vers les autres mais les autres aussi viennent pas vers nous. Enfin je sais pas moi, faut arrêter, et puis pose-moi la question déjà à moi, pose-moi la question, demande-moi si ça va ou pas, demande-moi mon ressenti. Ça la prof elle ne l'a jamais fait, c'est abusé. Je sais pas comment elle est arrivée à cette conclusion, mais en tout cas apparemment elle n'est pas vers les autres. Et c'est ça qui m'a toujours dérangée aussi, c'est que les profs ils vous font toujours passer pour la personne qui fait pas d'efforts, qui est dans son coin. Non mais c'est abusé. Plusieurs fois j'ai envie de dire mais quand t'es prof t'es pas censé humilier, t'es pas censé rabaisser, juger les élèves, t'es censé les rassurer, encourager. On a pris des remarques des profs comme ça. C'est pas en disant à un timide sois moins timide, t'es inexistant, t'es effacé que il va comme ça de pump it up du jour au lendemain, ouais. Quoi.
Non, non, ça se passe pas comme ça. Bon, après, bon, passons. Première et terminale, c'était pire, limite. Bon, c'était encore pire, les gens ils connaissaient même pas nos prénoms, enfin, c'était la cata quoi. Donc, pour vous dire, voilà, en gros. Comment j'ai fait pour moi, pour prendre confiance en moi, pour vraiment affirmer ma personnalité. Parce que vraiment j'en avais marre en fait de véhiculer une image qui n'était pas la mienne. Du coup je commençais comme tout le monde à chercher, comme j'étais pas de nature à me confier à mes parents, à ma famille et tout, je me suis dit je vais regarder sur internet et me renseigner, voir comment je peux faire pour me débarrasser de cette timidité et puis prendre confiance en moi. Je vous conseille plusieurs sites internet qui sont pas mal, que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc là j'ai compris qu'en fait il fallait sortir de sa zone de confort pour prendre confiance en soi. Alors sortir de sa zone de confort c'est quoi? C'est affronter ses peurs, se retrouver dans un environnement inconnu où on va devoir en fait s'adapter et voilà on prend des risques en fait. Et il n'y a que comme ça que vous allez prendre confiance en vous, il faut tester vos limites. Alors quand je dis qu'il faut affronter ses peurs, c'est parce que des fois voilà, on veut se lancer dans un projet et on se dit déjà que voilà, on va être stressé, que on va être dans tous nos états. Moi c'est ce que je me dis des fois, je me dis ah, je vais encore être dans tous mes états. Je préfère reporter, mais le problème c'est que des fois vous reportez un projet, vous reportez vos projets et vous finissez par plus rien faire parce que voilà, vous avez trop peur. Et cette peur là, si vous faites ça à chaque fois, elle va vous contrôler, elle va diriger votre vie et c'est pas intéressant. Comme le dit si bien le philosophe Ralph Waldo Emerson, la vie c'est une expérience, plus on fait, mieux c'est. Même si vous vivez une expérience et que c'est un échec, c'est pas grave, on tire toujours des leçons de ce que l'on vit. Donc moi en fait ça faisait peut-être 5 ans que je voulais faire un séjour au pair, donc je me suis dit allez lance-toi, après ta licence tu pars en Angleterre et tu pars pendant 4 mois, tu devras te débrouiller toute seule. De toute façon je me disais, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait mais t'es capable, j'en suis sûre que t'es capable de le faire. Du coup je suis partie, je me suis retrouvée dans un pays que je ne connaissais pas, j'avais pas le choix, j'étais obligée de parler aux gens, en plus dans une autre langue, en anglais et tout. Et ça a été une de mes plus belles expériences, parce que j'ai appris des choses sur moi-même, sur les gens. Je veux dire, ma mère d'accueil, bon, même si vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo sur mon séjour au père, c'était pas vraiment bien passé, mais elle était quand même contente en général de mon travail, donc je me suis dit voilà, je sers à quelque chose, j'ai de la valeur en fait, et c'est ça en fait, faut vous dire ça, faut vous dire que vous avez de la valeur, que vous avez le droit au bonheur et que vous avez le droit de vivre votre vie pleinement. Sans qu'on vous ait à chaque fois vous rabaisser. Et aussi c'est que aussi après ma licence, quand j'ai fait mon séjour au pair, après j'ai quitté la région pour faire mon master je suis tombée sur une promo mais trop bien, genre j'étais super intégrée, bizarrement c'était pas moi le problème, hein. Là je m'entendais avec tout le monde, hein. J'étais pas, on ne disait pas de moi que j'étais bizarre, que j'étais une personne bizarre. En plus comme je commençais vraiment à prendre confiance en moi et à être moins timide, j'étais vraiment acteur de ma formation en fait. Vraiment j'étais impliquée, je discutais avec les profs et d'ailleurs c'est ça qui je pense qui a contribué à ma réussite, c'est que voilà, j'étais vraiment impliquée. La preuve, j'ai eu mon master LEA avec mention, donc pour vous dire que tout est possible en fait. D'ailleurs c'est des fois je me dis si je réussissais pas trop au lycée, c'est par rapport à ça aussi, parce que j'étais trop renfermée sur moi-même et que je voyais que les profs ils s'en foutaient, ils s'intéressaient pas à moi quoi, ils s'intéressaient pas à mon mal-être malheureusement. En fait il faut juste affronter ses peurs et vous dites voilà, à la limite au début je serai stressée mais après ça ira, parce que y a rien de pire que voilà, de pas faire ce que vous avez envie de faire et après vous allez regretter et 3 ans après vous allez vous dire ah mais si j'avais su je l'aurais fait et tout. Une autre petite astuce, ça serait de vous fixer des objectifs en fait, c'est ce que je fais moi aussi. Vous fixez des petits objectifs et ensuite des grands objectifs. Ça peut être un truc tout con, ça peut être par exemple, vous allez en cours, vous dites aujourd'hui je veux au moins participer une fois. Le lendemain je participerai au moins j'essaierai de participer au moins 2 fois. Petit à petit vous voulez vous donner des objectifs et après vous allez prendre confiance en vous. Ou si vous partez par exemple en week-end, je sais pas, un de ces quatre à Paris, demander le chemin à un inconnu par exemple. Ça moi quand j'étais petite, j'étais incapable de faire ça, hein. J'étais trop stressée et tout, hein. Mais voilà, faut laisser le temps au temps aussi, parce que c'est vrai que faut se dire aussi que faut que vous vous disiez aussi qu'avec la maturité, avec l'expérience, vous verrez que vous allez prendre plus confiance et que
vous allez être à l'aise en fait, vous allez être à l'aise dans la société, vous allez être à l'aise en public et vous allez prendre confiance en vous. Ensuite, si je pouvais vous donner un autre conseil par rapport à votre entourage, vos amis, c'est vrai qu'on a tendance à, on va dire, choisir des amis qui nous ressemblent. Mais moi je sais que j'avais souvent des amis qui étaient timides, réservés comme moi. Le timide attire le timide quoi. Essayez d'avoir des amis qui sont timides mais pas que, extravertis aussi. Moi je sais que moi j'avais des amis aussi extravertis il y a un moment et ils m'ont aidé vraiment ça m'a encouragé en fait indirectement à moi aussi participer en cours et tout, à discuter avec les profs et ça m'a aidé aussi à être plus à l'aise en fait. Alors j'ai envie de terminer par une note positive, j'ai envie de vous dire ne soyez pas trop dur avec vous-même, il faut, comme je l'ai déjà dit, il faut laisser le temps au temps. Il y a plein de stars qui sont des grands timides, comme je peux vous sortir Zidane, vous avez vu ce qu'il est aujourd'hui, il est entraîneur enfin je m'y connais pas trop en foot, je crois entraîneur du Real Madrid il me semble, enfin c'est un truc de fou, genre je pense que sa timidité il en a fait une force. Il y a plein d'autres personnalités comme ça connues qui sont des anciens timides et qui sont encore timides aujourd'hui, qui ont encore leur part de timidité. Donc il faut que vous acceptiez cette part de timidité en vous et que vous dites que voilà, ça fait partie de votre charme, il faut en faire sa force en fait. Et en plus, quelqu'un timide, il a aussi des qualités, hein. C'est quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a de l'observation, qui est à l'écoute, donc il faut utiliser tout ça. Ça fait partie de votre personnalité. Donc sinon j'en ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'espère que ça va vous aider à sortir de votre coquille et à être moins timide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à raconter votre expérience, vous, où vous en êtes par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, dites-moi. Allez-y. Ciao!